Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour parler comics. Aujourd'hui, on va parler du tome 2 de Noctera. Je vous invite à découvrir, si ça vous intéresse, la review du tome 1. Je vais passer un excellent moment de lecture. On résumera rapidement le tome 1 et pour savoir un petit peu où démarre ce tome 2. Donc Noctera, c'est dans un futur post-apocalyptique. Le soleil a disparu, il est caché néanmoins, donc la planète est dans l'obscurité totale. De là, ça engendre des créatures. Les humains se transforment dans des créatures complètement folles, mais également toute la biodiversité. Seules certaines personnes ont réussi à survivre et à s'en échapper. Et parmi ces personnes, eh ben, on a le personnage principal qui est une passeuse qui va transporter finalement des personnes d'un point A à un point B. Et dans le tome 1, donc elle récupère un vieux monsieur et sa petite fille qui lui disent on a absolument besoin d'aller à cet endroit-là parce que j'ai la solution pour rétablir la lumière sur ce monde. C'est moi qui ai participé finalement à cette espèce d'apocalypse. Et donc, on commence ce tome 2, et bien finalement on l'avait laissé dans le tome 1, c'est-à-dire on les retrouve dans ce complexe. Et de là va suivre la suite des aventures. Ce complexe était aussi hyper important parce que le petit frère de notre héroïne est en train de se transformer et il y a a priori une machine qui peut le sauver. Voilà un petit peu le pitch global. Si vous aimez les styles Mad Max et tout ça, bah moi Noctera ça m'avait bien plu. On est sur quelque chose d'hyper dynamique, de très belles découvertes visuelles dans le tome 1 qui était vraiment super. Une belle colorisation. Et le tome 2, eh ben, pour ma part, ça a été une déception. Pourquoi ça a été une déception? Parce qu'il y a une espèce de revirement. Attention, c'est pas du spoil, mais dans la narration, même si dans la narration du premier, on avait toujours cette voix off de l'héroïne principale, là, finalement, c'est la petite fille qu'elle a sauvée qui prend le relais. Mais malheureusement, j'ai trouvé que ça n'apportait absolument rien, si ce n'est des choses qui se répètent de chapitre en chapitre, une espèce de voix off comme ça qui va asséner un petit peu tout le temps la même chose, qui n'apporte rien de très intéressant, ni de belles réflexions. Finalement, ça tourne en rond et c'est particulièrement lassant. De même, dans les enjeux entre les protagonistes et les antagonistes, j'ai trouvé que c'était vraiment moins bien maîtrisé. Et pour le coup, eh bien, je me suis ennuyé pendant ce tome 2, ce qui m'a fait une belle déception parce que j'avais vraiment kiffé mes lectures sur le tome 1, qui était vraiment super classe. Et le tome 2 eh bien, m'a laissé complètement sur ma faim au point où je me suis tellement ennuyé que j'ai forcé pour aller jusqu'au bout et que je pense ne pas suivre finalement, même si la conclusion est en 3 tomes. Ce tome 2 m'a tellement déçu que j'ai peur que du coup le tome 3 soit juste rushé, que finalement ça n'aborde pas des thématiques qui auraient pu être vraiment intéressantes sur du post-apo, et puis cette dualité entre l'ombre, la lumière, les ténèbres, enfin voilà, toutes ces choses qui semblaient pouvoir être en germe dans le tome 1 et qui finalement dans le tome 2 ne sont pas traitées. Alors oui, ça développe un peu le lore, oui, ça développe un peu plus d'autres personnages, mais honnêtement c'est très léger et finalement j'ai l'impression qu'on esquisse à chaque fois seulement les seconds rôles sans vraiment rentrer au final dans quelque chose qui aurait pu les caractériser mieux et sur lesquels on puisse avoir de l'attachement. Visuellement par contre, vous le voyez, c'est toujours aussi sympa. Au niveau des couleurs, c'est toujours aussi cool aussi. Il y a vraiment un beau travail qui est fait sur le dessin et sur la dynamique des cases. Donc ça, c'est vraiment hyper plaisant. Mais pour le coup, euh, voilà, pour moi c'est un gros bof ce tome 2 et je ne pense pas du tout suivre le tome 3. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si je trouve le tome 3, ce sera peut-être de l'occasion parce que le 1 et le 2 vont aller sur mon Vinted, hein, je vous le dis, pour ceux qui me suivent sur Vinted, si ça vous intéresse de les découvrir. Et voilà, donc peut-être le tome 3 en occasion si je le trouve vraiment à tout petit prix, mais sinon je le prends pas en neuf comme j'avais fait pour les deux précédents. Voilà, dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez le même ressenti que moi sur ce tome 2 de Noctera, ou si c'est moi qui suis peut-être passé à côté de ma lecture. Je pense mettre la vidéo en ligne avant de mettre sur Vinted, donc si vous avez des pistes de réflexion qui me disent non, tu t'es planté, relis-le, tu vas voir, c'est vraiment bien, dites-le moi, peut-être je le mettrai pas sur Vinted et je garderai quand même et vous me ferez changer d'avis. Voilà, n'hésitez pas à partager, liker et commenter la vidéo. Et moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles reviews. Bye bye.